Carnet d'aide à domicile vous est présenté par Humensia. Carnet d'aide à domicile, ce sont des immersions dans le quotidien des aides à domicile et des auxiliaires de vie qui travaillent au domicile des bénéficiaires. Chez Humensia, nous sommes spécialisés dans les soins et l'accompagnement à domicile depuis 1955. Pour vous convaincre de rejoindre nos équipes, nous allons vous faire rencontrer nos salariés. Vous allez découvrir leur carnet de route. Ils vont vous raconter leur histoire du domicile, une histoire d'amour, de défis, d'engagement, de quête de sens, de reconversion et d'accompagnement. Cet épisode de Carnet d'aide à domicile raconte l'histoire d'un métier de terrain où l'accompagnement est primordial. Sandrine est auxiliaire de vie chez Humensia. Professionnelle attentive et rigoureuse, elle est aussi engagée dans l'accompagnement des nouvelles recrues. Grâce à son statut de tuteur, elle les sensibilise au contact avec le terrain. Nous retrouvons Sandrine pendant sa tournée. Elle est en train d'assister un bénéficiaire dans sa toilette. L'homme vit dans une ferme à 30 minutes de Tours. Il y a des éclats de rire dans la salle de bain. Sandrine assure une visite quotidienne ici depuis 1 an. Elle applique de la crème sur le visage de l'homme d'une quarantaine d'années. Tu sais que c'est efficace, hein? Mais oui. Au masque. Oh, j'adore comment ton masque. Ah, t'es rasé. Bah oui. Et c'est plus doux. Hein. Ouais. Non, mais oui. Il a été victime d'un AVC, il est paralysé depuis sur le côté droit. C'est pour cela qu'il bénéficie d'un accompagnement. Non. Alors attention, là on fait la petite séance de gymnastique en même temps. On lève le bras, tu respires. Respire. Je monte encore un peu. Ça va? Oui. Je redescends. C'est bon? Oui. Ah, ça fait du bien. Oh là là. On a une complicité formidable. Oui, c'est vrai que dès le début, c'est bien passé. Oui. Ouais. Je rigole tout le temps. Oui, c'est vrai. Bah oui. Ouais. Et je crois que la meilleure chose qu'on fait, eh ben, il faut rigoler. Comme ça détend les gens. Quand on sourit, enfin, voilà, ça se voit. Enfin, donc, je pense que c'est ça. Puis demander aux gens s'ils vont bien, enfin, s'ils ont bien dormi. Enfin, voilà, des petites choses de la vie courante, quoi. Ouais. Je trouve que voilà, moi, ça me permet de faire mon boulot dans la bienveillance et je suis tranquille, quoi. Voilà. Les gens, j'arrive, les gens, ils ont la banane, je repars, les gens, ils ont la banane. En fait, c'est l'idée, quoi. Voilà. Sandrine examine le corps de l'homme avec bienveillance. Quand on fait des toilettes aussi, c'est l'occasion de vérifier l'état de la peau. S'il y a des soins, des choses comme ça à faire. Voilà, c'est aussi... Et t'as des soins à faire Ouais, c'est un peu rouge, là. Ouais. Et ton visage, là, c'est irrité aussi. Hein. Ouais. Mais je me suis rasé. Hein. Oui, mais t'es irrité quand même. Ouais. Quand je me rase, ça me fait pas ça. Non. On est souvent avec la rigolade avec Jean-Claude. Elle lui tend le gant de toilette pour qu'il lave lui-même son torse et ses jambes. Tu vas travailler. Et le savon, il est où, là? Il est là. Ah oui. Dans notre travail aussi, c'est que la personne, tout ce qu'elle peut faire elle-même, le fasse. Donc préserver son autonomie. Plus elle continuera à faire les gestes, plus elle pourra conserver son autonomie. Si on fait tout, si elle fait plus rien, elle va perdre. Hop, attends, je te fais les fesses tout de suite et puis hop. Allez. Parce qu'elle est toute savonneuse. Hop. Hop, hop, hop. Tu rinces ou je rince? Hop, voilà. Quand on habille, voilà, ça fait partie des petites techniques. On commence toujours par le côté malade ou handicapé. Ça évite de manipuler, enfin de faire mal, tout simplement. Voilà. Hop, bouge pas. Si je commence à l'habiller par le côté gauche, après, quand on va attaquer le côté droit, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, on va manipuler, forcer, et puis ça va être douloureux. D'où l'importance aussi des formations, quelles qu'elles soient.
diable. On va sortir et on va aller dans la chambre. L'homme se déplace avec une béquille et le soutien de Sandrine jusqu'à sa chambre. L'auxiliaire de vie va l'aider à enfiler son t-shirt et son pantalon. Dans des maisons où on intervient tous les jours, on établit forcément plus de liens qu'une des maisons où on va intervenir une fois par semaine, par exemple pour du ménage, enfin entretien du logement. Donc il y a des affinités qui se créent. Hop, allez. C'est vrai que souvent on est catalogué femme de ménage, alors que non, oui, bien sûr il y a de l'entretien du linge, du logement, mais voilà, il y a toutes les toilettes. Dans les situations de handicap, ou même pas, dans d'autres situations, on utilise quand même du matériel médical aussi. Donc il faut savoir le manipuler, il faut savoir manipuler les gens. Voilà, donc oui, il y a quand même une richesse de tâches que les gens n'imaginent pas forcément. À cause de son handicap, l'homme bénéficie d'un accompagnement à la vie sociale. Sandrine l'emmène faire des courses ou l'aide à planter des fleurs dans le jardin. C'est une part importante de sa mission auprès des bénéficiaires, organiser des activités de stimulation qui permettent de lutter contre l'isolement et de prévenir la perte d'autonomie. Bon, on y va. Bon, bonne journée. Sandrine quitte le domicile du bénéficiaire. Dans sa voiture, avant la prochaine visite, elle raconte son rôle de tutrice. Quelques semaines plus tôt, elle a pris en charge une jeune recrue. En peu de temps, il fallait la mettre en route, donc lui expliquer un maximum de choses, comme sur les toilettes, comment faire, qu'elle optimise justement ses gestes, les choses à ne pas faire, s'il y a des pathologies comme Alzheimer, de la façon de s'y prendre, voilà, pour aborder la personne de la bonne manière, de ne pas se la mettre en contre par la suite. Donc voilà, je dirais même la méthodologie au niveau du logement. Des fois, ça paraît tout bête, mais il y a des petites choses qui sont à reprendre, à revoir. Moi-même, j'ai remis certaines de mes pratiques en question. Donc l'idée de ces tutorats, c'est donner aussi envie aux gens de faire ce métier et puis après d'apporter un maximum de billes pour qu'elles puissent démarrer en toute sérénité. C'est le terrain, donc il n'y a rien de mieux que le terrain pour apprendre. Ce qu'elle cherche à transmettre dans ces tutorats, c'est l'importance de l'échange avec les femmes et les hommes qu'elle accompagne. Moi, j'étais commerciale avant, j'ai été serveuse, j'ai fait plein de choses et c'est ça qui m'a donné envie de faire ce métier. Voilà, c'est l'échange avec les gens, c'est ce contact humain. Voilà, on apporte du bien-être en fait. Notre métier, c'est apporter du bien-être. Voilà, prendre soin de l'autre. Voilà, vous voyez, on rentre dans la maison, les gens sont contents de nous voir arriver. Vous repartez, ils sont contents à votre départ. Moi, je rentre chez moi après mes journées, ça va. Ouais. Sandrine se rend dans le village voisin, au domicile d'une vieille dame qui vit seule. Bonjour Madame Terré. C'est aussi le sens de sa mission, apporter de la vie dans le quotidien de ces personnes. J'ai 84 ans quand même. Quand elle vient, moi, ça me distrait parce qu'elle est toute seule. Il y a des moments où je m'ennuie. Leurs journées sont rythmées que par nos passages. Voilà, donc forcément ça compte. Voilà, et puis c'est vrai qu'il y a souvent le grand sentiment de solitude. Les personnes vivent seules. Madame est veuve, donc ça pallie aussi à cette solitude. Ça, on assure une présence. Vous voyez pas grand monde. Non. On va à la douche. Oui. C'est parti. Ah. L'accompagnement se poursuit par la toilette, avec toujours ce souci de respecter la personne tout en lui apportant son soutien de professionnel et sa bienveillance. C'est ce qui fait, explique Sandrine, l'essence du métier d'auxiliaire de vie et c'est ce qu'elle essaie de transmettre à ses stagiaires. Si vous avez envie, comme Sandrine, de vous former à un métier de terrain et peut-être plus tard de devenir, à votre tour, tutrice, rejoignez Humensia. Nous recrutons. Nous vous proposons des missions proches de chez vous. Le lien pour postuler est dans le résumé de l'épisode. Carnet d'aide à domicile, c'est la série d'offres d'emploi audio proposée par Humensia, association à but non lucratif engagée pour la santé, les soins et l'accompagnement à domicile depuis 1955. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.